cabine! Qui est-ce? Charlie Dalin, un marin spécialiste des grandes courses au large. Il traverse des océans? Souvent, oui. Il lui est même arrivé de faire le tour du monde. Et là, il s'entraîne, comme tout sportif de haut niveau. Ah, ces images! On dirait la bande-annonce d'un film d'aventure! C'est décidé! Je vais suivre à la télévision toutes les courses au large, de jour comme de nuit! Quel enthousiasme! Je préfère néanmoins que tu dormes pendant la nuit. Sais-tu que nous passons un tiers de notre vie à dormir et pendant ce temps-là, il se passe plein de choses dans notre organisme. Dormir sert à bien grandir, rester en bonne santé, bien apprendre. Je grandis pendant la nuit? Absolument! Change de feuille et dessine-moi un cerveau, tu vas comprendre. Comme ça, c'est bien? Très bien. Quand tu dors, tes muscles, tes organes, ton cerveau éliminent toutes les tensions et refont le plein d'énergie. Mais ce n'est pas tout. Quand ton cerveau est en mode sommeil, il demande à une petite glande, qu'on appelle hypophyse, de fabriquer des hormones de croissance. Quand tu es enfant, ces hormones permettent à tes os notamment de grandir. Et quand tu es adulte, elles permettent de réparer les bobos, par exemple en accélérant les cicatrisations, ou bien en faisant disparaître les cernes de fatigue sous les yeux. Ah d'accord! Dormir pour bien grandir. Et quoi d'autre déjà? Bien dormir et rester en bonne santé. Pendant ton sommeil, une autre partie du cerveau, la glande pinéale, fabrique de la mélatonine. Cette hormone-là permet non seulement de favoriser l'endormissement, mais aussi de renforcer ton système immunitaire, c'est-à-dire l'ensemble des cellules chargées de te débarrasser des virus et autres maladies. Ah, je comprends maintenant pourquoi mon docteur dit tout le temps « Pour guérir, il faut bien dormir ». Et enfin, bien dormir pour bien apprendre. Pendant ton sommeil, la fonction mémoire de ton cerveau trie et range tout ce que tu as appris dans la journée, car les nouveaux apprentissages sont d'abord stockés dans une zone de mémoire à court terme. S'ils restaient là, tu finirais par les oublier. Mais pendant la nuit, ils sont transportés dans la mémoire à long terme, et là, ils sont bien enregistrés. Oh là là, dormir c'est vraiment important. Mais combien de temps mon sommeil doit-il durer pour que toutes ces missions soient remplies? Eh bien, certains ont besoin de beaucoup de sommeil, d'autres moins. Mais disons qu'en moyenne, un adulte devrait dormir pendant 7 à 9 heures d'affilée et un enfant de classe primaire entre 9 et 11 heures d'affilée. Et comment fait-on pour bien dormir? Ah, pour bien dormir, il faut d'abord bien s'endormir. Et pour bien s'endormir, le mieux, c'est de respecter les consignes envoyées par notre horloge biologique. Mais je n'ai pas d'horloge! Et j'ai oublié ma montre dans le vestiaire de la piscine. L'horloge biologique est une sorte de programme inscrit dans ton ADN, c'est-à-dire dans toutes les cellules de ton organisme. Elle permet à ton cerveau de fonctionner selon 2 modes. Le mode éveil pendant la journée, le mode sommeil pendant la nuit. Ah bon? Comment fonctionne-t-elle cette horloge biologique? Le soir, quand la lumière baisse, que l'heure du coucher approche, l'horloge biologique commence par faire baisser la température de ton corps. Là, tu as moins d'énergie, tu commences à te sentir fatigué, c'est le bon moment pour te mettre au lit. Mais pas le bon moment pour t'exciter en courant dans la maison ou en sautant sur le canapé. Tu risquerais de faire remonter la température de ton corps et de perturber ton horloge biologique. Je pourrais rester tranquille devant la télé par exemple. Non plus. Les écrans de télévision, de tablette ou d'ordinateur émettent ce qu'on appelle une lumière bleue, très semblable à la lumière du jour. Tu comprends le problème? Si ton horloge biologique informe ton cerveau « la nuit va tomber », mais que l'écran lui dit l'inverse, que se passe-t-il? Mon horloge biologique est perturbée et j'ai du mal à m'endormir. Voilà. Le mieux, c'est de respecter son horloge biologique, de se coucher tous les soirs pratiquement à la même heure, de lire une bonne histoire au calme, avec papa ou maman. Tu peux aussi méditer pendant quelques minutes. Là, toutes les conditions sont réunies pour que tu glisses tranquillement dans le premier cycle de sommeil. Le premier cycle du sommeil? Un cycle de sommeil est composé de 3 étapes. Au cours de la première, le sommeil est léger. L'activité du cerveau ralentit progressivement, mais au moindre bruit, tu te réveilles. Et ensuite, que se passe-t-il? Tu sombres dans le sommeil profond. La température du corps baisse. Le rythme du cœur ralentit. L'activité du cerveau aussi. Il ne réagit plus aux stimulations, c'est-à-dire aux bruits qui viennent de l'extérieur. Plus rien, ou presque, ne peut te réveiller. On n'entend pas le tonnerre en cas d'orage, par exemple. Exactement. C'est pendant le sommeil profond que les mécanismes de croissance et de réparation de ton organisme se mettent en œuvre. Arrive enfin la 3e et dernière étape, celle du sommeil paradoxal.
Paradoxal, parce que l'activité du cerveau redevient intense, aussi intense que pendant le mode éveil dans la journée. Tu es en train de rêver. En revanche, tu n'as plus aucun tonus musculaire. Impossible de bouger, car le canal de communication entre ton cerveau et le reste du corps est coupé. Heureusement, sinon tu accomplirais tous les gestes dont tu es en train de rêver. Sommeil léger plus sommeil profond plus sommeil paradoxal égale un cycle de sommeil. Il dure combien de temps ? Un cycle de sommeil dure entre 1h30 et 2h. Il est suivi d'un micro-réveil dont on ne se rappelle généralement pas, puis un nouveau cycle commence. Tu me donnes envie de dormir. Mais Sabine, comment les marins vont-ils dormir pendant qu'ils naviguent en plein océan ? Qui surveille le bateau pendant la nuit ? Demande à Charlie. Son bateau est amarré à Concarneau, en Bretagne. Pour lui, à bord, pas de chambre à coucher, ni de longues nuits de sommeil, uniquement des siestes. Pour dormir, j'utilise un pouf sur mesure que j'installe comme ça, à même le sol, et je m'allonge dessus. Et je peux bien me reposer, et je suis bien maintenu, même avec les mouvements du bateau. De temps en temps, on s'endort en rentrant directement dans du sommeil profond, voilà, quand on est très fatigué. Et pour te réveiller, tu fais comment ? Alors j'ai plusieurs moyens de me réveiller. Donc le moyen que je mets systématiquement, c'est un minuteur qui va sonner au bout d'un certain temps, 10, 20, 30 minutes, qui fait ce bruit-là. Quand je dors, le bateau continue à avancer. Le vent peut changer en force ou en direction. Et du coup, je vais mettre des alarmes pour surveiller ces paramètres. Si j'ai un bateau, un cargo qui s'approche à moins d'une certaine distance d'Apivia, et ben, je vais avoir aussi une alarme qui va sonner. Donc quelque part, l'électronique prend tout de même le relais, le temps de mes siestes, pour continuer à avoir un minimum de surveillance. Tu t'endors facilement pendant la course ? Malgré les bruits du bateau, du vent et tout ? Dans les situations où j'ai du mal à trouver le sommeil, justement, je vais détendre les muscles les uns après les autres, et je vais faire aussi le vide dans ma tête pour pouvoir faciliter l'endormissement. Si j'étais toi, j'emporterais un doudou, hein ? Ah, j'appellerais pas ça un doudou, je sais pas comment je l'appelle. Effectivement, j'ai une petite poule en laine, parce que c'est important que la mascotte soit légère aussi. Je crois que je l'ai sur mes bateaux depuis 6 ans maintenant. Oh, elle est trop mignonne. Bon courage à tous les deux. Je suivrai toute votre aventure, promis. Mais pendant la journée. Parce que la nuit, j'ai bien compris, moi, je dors. Pour bien grandir, rester en bonne santé et bien apprendre. C'est ça. Et n'oublie pas, jeune fille, au lit, tous les soirs à la même heure, avec un bon bouquin et de gros câlins.